Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la Toussaint, c'est notre fête à nous tous. Voilà, demain c'est la fête, nous prierons pour tous nos défunts. Donc en Catalogne, aujourd'hui, enfin tout le week-end des festivités de la Toussaint, ils font une recette extraordinaire qui s'appelle des panelés. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des petites boules à base de poudre d'amande. Alors, il y en a certains qui mélangent de la pomme de terre. Moi, j'aime pas trop, je préfère la poudre d'amande. Et puis d'abord, ça sera keto. Je pense à tous ceux qui sont encore en keto, ceux qui sont en low carb, en IGBA, en sans gluten aussi, puisqu'il n'y a pas de farine et pas de corps gras. Donc ça, c'est chouette aussi. Pour les keto moins, mais bon, c'est chouette quand même. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut. J'espère que vous vous régalerez. Il faut prévoir 12 à 14 heures à peu près de temps de repos. Puis on va les faire cuire après. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Avec les enfants, c'est très ludique. Essayez cette recette. Voilà. Alors, je dédie cette recette à Thaïs, qui est née, une petite nièce de notre famille, qui habite le Pays Basque. Thaïs, je te dédie cette recette. Voilà. Elle est née le 1er novembre. C'est beau, hein? Et ma fille est née le 3 novembre. Voilà. Donc, je vous dédie cette vidéo. Voilà. Allez, je vous montre sans plus tarder ce qu'il nous faut. Voilà. Donc, il faudra du papier cuisson pour les faire cuire. Ça cuit très vite. Hein. Du film étirable. Vous allez voir pourquoi. On va faire un long boudin après qu'on va mettre au frigo. Et après, on coupera pour faire des petites boules que l'on tournera on mettra de l'eau dans la main. On battra de l'œuf. Et on les roulera dans des pignons de pain. Alors, les pignons de pain sont très chers. Moi, j'adore ça. C'est très, très bon. Alors, les pignons de pain sont très chers. Vous pouvez les faire avec de la noisette, avec des petites amandes concassées. On en trouve toutes prêtes qui sont... on enlève la peau. Et moi, j'aime bien ce petit mélange. Il n'est pas très cher à Carrefour. Il y a des petites graines de courge, des pignons de pain et des petites graines de tournesol. C'est sympa aussi, ça fait une variante. Alors, il vous faut des œufs. Vous aurez dans la barre d'infos, évidemment, tous les ingrédients avec les grammages. Un petit peu d'arôme liquide. Alors là, je l'ai acheté en extrait pour pas que ça fasse trop de liquide. De la fleur d'oranger aussi, j'aime bien. Vous pouvez y mettre du zeste de citron râpé. Moi, je n'en mets pas trop parce que ma fille ne supporte pas trop la vitamine C. Avec son petit cœur. De la poudre d'amande. J'achète celle-là au Carrefour aussi. Elle est vraiment pas très chère. Voilà. Beaucoup moins chère que la... je ne sais plus quelle marque là. La Vahiné, qui est très chère. Alors, il vous faudra, ou soit vous les faites avec du sucre blanc, soit vous les faites avec de l'érythritol. C'est à votre choix, je vous mettrai les proportions. Voilà, et un petit peu d'eau. Voilà, j'ai tout dit. Allez, on va démarrer la recette. C'est parti! Allez, on commence la recette. Donc, dans un petit bol, je vais casser 2 œufs que je vais battre en omelette. On incorpore bien de l'air dedans. On bat un petit moment, 2 ou 3 minutes. C'est important de faire ça. Donner un maximum d'air dans les œufs. Voilà, on réserve. Dans un saladier, j'y mets la poudre d'amande et le sucre. Vous avez les proportions tout en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le petit V et vous aurez tous les ingrédients. Donc là, j'y mets un peu de vanille liquide, de l'extrait de vanille, un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Et là, maintenant, j'y ajoute la moitié des 2 œufs battus. Je presse bien avec la main et je rajoute la seconde moitié. Voilà. Et là, on travaille bien la pâte dans le saladier. On incorpore bien tous les ingrédients liquides. Je goûte pour voir si c'est assez sucré. Parce que les Catalans, ils mettent moitié-moitié. 300 g de poudre d'amande et 300 g de sucre. Mais moi, je n'en mets pas autant. Hein, voilà. Donc, vous mettez beaucoup moins de stevia que d'érythritol. Parce que la stevia,
elles sucrent beaucoup plus, hein, donc faites attention. Et surtout, ne donnez jamais d'érythritol de stevia aux enfants. Hein. L'érythritol est un polyol, c'est très très dangereux pour le foie, le pancréas. Faire très attention, hein, c'est très dangereux pour les enfants. Voilà. Donc là, je travaille bien la pâte, vous voyez, sur une planche ou sur votre plan de travail, peu importe, hein, pendant au moins 5 minutes. Hein. Là, il faut bien la lisser, vous voyez, de façon à ce que la poudre d'amande, les œufs pénètrent bien avec le sucre. C'est très, très important. Vous voyez comment j'aplatis avec ma main. Ce geste est très, très important. Voilà, je rabats toujours. C'est ce qui vous donnera la qualité du moelleux, du panelé. Voilà, et après, je vais le réserver. Vous allez voir, hein, on va former des petits boudins qu'on va réserver au frigo. Vous voyez, je fais des petits boudins dans le film alimentaire. Après, je roule. Voilà. Tout simplement. Donc là, je refais un deuxième petit boudin avec le reste de la pâte. On fait le même geste. On roule. Et on va les réserver tous les deux au frigo. Et bien voilà les amis, je me suis un peu avancée. Finalement, j'ai pas trempé dans l'eau. J'ai préféré rebattre un petit œuf en omelette. Vous voyez, j'ai commencé à les former en boules. Alors sur une recette, j'avais trouvé, il y avait quelqu'un qui faisait tremper les pignons et les petites graines avec, dans de l'eau au moins une demi-heure. Mais bon, moi je ne l'ai pas fait. Peut-être que ça adhère mieux. Je ne sais pas, ou c'est peut-être pour pas que les graines brûlent une fois au four, je ne sais pas trop. Alors vous voyez, on va couper des petits bouts comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Allez, on se coupe des morceaux et puis après on va les passer dans l'œuf battu. Voilà. Donc elles sont restées à peu près, la pâte est restée à peu près, je dirais 5 heures au frigo. Plus vous la laissez, mieux c'est. Hein. Alors on trempe dans l'œuf. Voilà, on fait la boule ou l'inverse. Non, tout à l'heure j'ai fait l'inverse. Voilà, donc là j'ai des graines, j'en remets un peu plus. Voilà, et on tourne dans le bol en appuyant un peu pour que ça quand même que ça rentre dans la pâte. Et après, moi j'ai préchauffé à peine un petit peu le four là. Voilà, je vais former la boule. Vous voyez la grosseur à peu près comme une pomme noisette. Hein. On met dans l'œuf. Et après, on appuie un peu dans le bol avec les graines. Alors les graines, je les mets au fur et à mesure. Hein, parce qu'autrement, elles vont être humides après. Bon, on peut se les mettre dans une salade. Mais bon, comme il y a l'œuf, ça va vite tourner. Voilà, et puis ces petits là, ces petits panafels, c'est comme ça qu'on les appelle, je sais plus. Et bien on les met après, on les laisse au frigo hein, dans un tupper. Parce que comme il y a de l'œuf, bon, la première journée c'est pas la peine, mais après il vaut mieux faire attention. Hein. Allez, je vais en faire un peu aux graines là. Mélange tournesol, petites graines de courge et pignons de pain. Ça donne un peu de couleur aussi le vert, c'est sympa. Le vert de l'espérance.
Voilà, vous avez vu vous avez pigé le coup. Hop, on tourne, hop. Et voilà, je vais manger. Je vais aller me chercher un peu plus de pignons parce que j'en ai plus assez. Là, je vais les... Ah mais oui, je les ai là. Je croyais qu'il m'en restait plus. Là, j'ai acheté une poche de 100 grammes, vous voyez, suivant la quantité que vous voulez faire. Hein. Et là, vous pouvez diviser aussi par 2, si vous voulez en faire moins. Mais bon, moi, j'ai préféré faire 300 grammes, à peu près de... Comment on appelle ça? De poudre d'amande à la base. Mais vous pouvez faire très bien 150. Hein. Si vous voulez faire en plusieurs fois, moi, je vais les faire qu'en une fois. Hein. Et voilà, vous voyez, c'est pas difficile du tout. Puis après, on va les laisser, je sais pas moi, 5 minutes au grill ou 10 minutes à surveiller. Vous restez devant, hein. Pas vous les brûler trop. Il faut quand même que ça soit un petit peu coloré, hein. C'est bon ça. On en trouve beaucoup dans les pâtisseries en Espagne, en Catalogne. C'est très très bon. J'en avais mangé une fois à la frontière, là, où on allait se faire les courses avant. Et je ne savais pas comment on les faisait. Et puisque jusqu'à aujourd'hui, je regarde, qu'est-ce que je pourrais leur faire? Je tape sur YouTube biscuits de la Toussaint. Et puis il y en avait plein qui en faisaient. Alors j'ai mélangé un peu. J'ai mis beaucoup moins de sucre parce qu'il y en a certains qui mettent même au poids de sucre que de farine, de poudre d'amande. Ah non, hein. Mais vous pouvez très bien les faire. Là j'ai mis, je crois, 125 de sucre, 300 de poudre d'amande et vous pouvez mettre dans la moitié, 60 et quelques grammes d'érythritol ou un peu moins de stevia. Vous voyez de toute façon, hein. Vous goûtez. La pâte, dès que vous la faites, vous rajoutez autrement du sucre et vous la travaillez comme j'ai fait sur la petite planche. Voilà. Allez, on va aller faire cela. Les derniers, on va les faire au pignon. Voilà. Bon, c'est pas très régulier, mais c'est de l'artisanal, hein, comme je dis toujours. Hein. Allez, on se retrouve quand c'est fini. Regardez comme ils sont beaux, ces panelés. Ah, il y en a certains, il y en a quelques-uns, ils se sont échappés. Bon, c'est normal, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Regardez comme ils sont jolis. Bon, hein. Donc là, j'ai mis le four à tourner sur le grill. C'est préchauffé. Et là, il n'y a plus qu'à enfourner. Voilà, je vais rafistoler un petit peu quelques-uns. Oui, ça c'est tombé. Il y en a qui remettent encore comment on appelle ça, de l'œuf battu. Moi, je vais pas en mettre parce que ça va me choper toutes les graines avec le pinceau. Allez, je vais les enfourner 5-10 minutes et on surveille sans arrêt. Je ne vais pas pouvoir aller au poulet, mais les surveiller. Faut que j'aille leur donner à manger. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. J'ai voulu jouer au piano. Voilà. Ils sont mignons, hein? Les panelés. Je crois que j'ai dit les panafels. Je ne sais plus tout à l'heure. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, ils sont là, les petits, en tout cas. J'enfourne. Et ben voilà, je les enfourne. Assez haut. Pour qu'ils dorment. Et voilà. Allez, c'est parti. 10 minutes. Et je vais rester à côté pour surveiller le bronzage.
Voilà. Ils vont dorer. Regardez ces petites splendeurs de panelés. Regardez comme ils sont jolis. Je suis trop contente parce que c'est la première fois que j'en fais et ils sont super bien réussis. Ils sont beaux, hein? Bien dorés comme il faut. Ils ont l'air moelleux à l'intérieur. Ça sent divinement bon. En plus, avec ces petites graines de courge, là, c'est sympa, je trouve. On va se régaler, les amis. Allez, j'en goûte un avec vous. Allez. Le plus beau. Regardez comme il est joli. Je partage avec vous, les amis. Trop bon. Comme quand je l'achète chez le... Mince, j'ai les lunettes, ça là. Comme quand je l'achète chez le boulanger à Bossost. Essayez cette recette, vous allez vous régaler. Vraiment, hein. Trop bon. Keto en plus, si j'ai bas. Low carb. Ils sont trop bons. Pas beaucoup sucrés. Parce que c'est hard de sucre en Espagne. Hein. Trop, trop bon. Il y a longtemps que j'en avais envie. Cette pâte d'amande, elle est extraordinaire. Vraiment, les amis. Hein. Faites vite cette recette. Là, vous avez un peu de temps demain. Vous avez encore le temps de vous en faire. Hein. De toute façon, vous pouvez en faire quand vous voulez, toute l'année. Je vous mettrai l'historique un peu de cette recette. Je suppose que mes ancêtres devaient en faire parce que papa était catalan. Donc, je pense... C'est la première fois que j'en fais. Il ne m'en a jamais fait. J'allais toujours manger à la frontière. Hein. Je n'ai pas été trop en cavale, moi. Hein. Je suis restée beaucoup dans ma Bigorre, mais bon, on y est bien dans notre Bigorre. Hein. Voilà, les amis. Bon, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Retrouvez-nous sur Keto Économe Natoche sur Facebook, sur Instagram. Partagez cette recette sur vos murs. Faites-la connaître parce que vraiment, c'est délicieux. On se passe l'envie. Il y en a beaucoup qui sont faits avec de la pomme de terre. Moi, ça ne me tentait pas trop. Donc, j'ai préféré le faire comme ça et c'est vraiment une réussite. Bon, allez. Sur ce, il y a les gourmands qui attendent, qui vont se régaler aussi. Et puis, si on a de la famille qui passe, eh bien, on leur en offrira. Voilà, des chanceux et des chanceuses. Voilà, les amis, quoi de vous dire de plus que je vous embrasse bien fort depuis notre sud-ouest. Et puis, à très bientôt pour une prochaine recette. Peut-être que je vais faire une recette d'un chef, là. J'aime beaucoup Cyril Lignac, j'aime beaucoup Monsieur Conticini. J'aime bien... oh, il y en a tellement. Il y en a tellement que j'en oublie. Je m'en excuse. Peut-être que je vais faire une recette là de Cyril Lignac. Sûrement. Et puis, éventuellement aussi, je vais en faire d'Hélène Darroze, bien évidemment, hein, qui est du sud-ouest des Landes. Voilà. Ça me tente bien d'en faire là quelques-unes. Voilà, les amis. Bon, et bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de la Toussaint. Demain, c'est la fête de nos chers défunts. Voilà. Une pensée pour tous ceux qui ont perdu des proches. Il y en a beaucoup. Voilà. Mais bon, il faut se remonter le moral et on va y arriver. Allez, ne perdons pas espoir. Voilà. Je vous embrasse très fort.
Prenez ces petites douceurs, ça vous remontera le moral. Hein. On en a besoin ces temps-ci. Hein. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt les amis. Adieu chats. Regardez-vous bien.